Bonjour à tous, je m'appelle Duntio de Blaine Sidoff, je suis camerounais de nationalité. Eh bien, si vous venez de tomber sur cette vidéo, sachez que vous comprenez aujourd'hui, si c'est le problème de savoir comment faire un pré-enrôlement en ligne pour la demande d'un passeport. D'après la nouvelle procédure d'élaboration du passeport instaurée au Cameroun qui date du 1er juillet 2021. Et si vous venez de tomber sur cette vidéo, sachez que, comme je l'ai dit, vos problème va être résolu. Dans cette vidéo, nous allons suivre 5 étapes précises pour l'élaboration d'un pour effectuer une demande, un pré-enrôlement de demande de passeport en ligne. À la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir, à la fin de cette vidéo, vous allez imprimer un document qui va certifier que vous avez bien et belle rempli ce formulaire en ligne et que vous avez payé les frais. Et je vais, bon, pour ceux qui ne connaissent pas le lien du site, je vais laisser ça dans la description de la vidéo. Ou bien même, c'est ça juste là qui est en face de vous parce que, bon, ici, si la voix n'est pas très bonne, vous excusez, bien juste de me dire. Ouais, on va directement commencer. Vous excusez aussi, la vidéo sera un peu très longue, justement parce que je vais essayer de vous montrer et expliquer au mieux comment s'y prendre. Voilà, on commence très très rapidement. Débuter un pré-enrôlement. Ici, ça, c'est les conditions d'utilisation. Vous pouvez lire, vous pouvez lire pour savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Bon, moi, je passe, je l'ai déjà lu. Là, vous acceptez le contrat, les conditions de pré-enrôlement. Si vous choisissez le mot de comment est-ce que vous voulez recevoir vos codes de confirmation qui certifie que vous allez entrer dans une nouvelle session pour l'élaboration de ce passeport. C'est pour la demande. Là, vous pouvez entrer un numéro de téléphone. On attend qu'un code on attend qu'on nous envoie un code là. Le code c'est 128 158. Bon, pour vous, il doit venir pas. Voilà. Vous allez ancrer ce code, vous allez tomber sur cette page. On dit demande d'un. Bon, le service de la délégation générale nationale au plus service. Mais quoi que je suis tombé sur cette vidéo, c'est particulièrement pour l'élaboration d'une demande, un problème de passeport. Bon. Après, également aider avec toute autre procédure. Hein, toute autre procédure. Bon, vous allez juste cliquer ici là pour commencer. Là, on choisit un type de passeport. Si c'est la première fois qu'on fait le passeport, vous choisissez premier. Si vous voulez, si vos passeports émis que vous voulez actualiser, passeport perdu, toute autre information correspond au passeport plein. Bon, moi, je vais choisir premier puisque c'est l'objet de ma vidéo. Et je rappelle encore, les informations que je vais mettre dans cette vidéo sont basiques. Vous allez mettre les vôtres qui sont sur vos CNI. Destination va être prévue, mais je vais mettre par exemple la France. Non, je vais mettre par exemple la France. Le motif, je vais dire commerce. Et fait suivant. Là, ce sont mes informations personnelles. Et je vais mettre n'importe quoi puisque c'est juste pour vous montrer. Là, vous mettez vos prénoms. Vous avez deux prénoms, vous mettez les deux prénoms là. Et vous suivez l'ordre qu'il y a dans votre acte de naissance, bien votre CNI. Vous suivez cet ordre là. Vous mettez le nom. Ne mettez pas le nom du père. Par exemple, on va dire la famille Menunga par exemple. Si le nom du père c'est Menunga, en fait, vous mettez votre nom là, ici en bas. Et en haut, vous mettez le prénom. Comme c'est sur l'acte de la CNI. Voilà. Là, je mets que comme par exemple, je vais dire que je m'appelle même Tata, j'ai mis Toto en haut. Le sexe masculin, la date de naissance, je mets n'importe quoi. Je choisis n'importe quoi. Juste pour vous montrer. Là, vous choisissez le pays dans lequel vous êtes né, vous choisissez la région. Moi, je choisis n'importe quoi. Et je choisis n'importe quoi. Vous cliquez juste là à droite. Vous voyez que je clique là, le menu déroulant. Choisissez le lieu où vous êtes exactement né. Là, ça, c'est le numéro que vous avez entré. L'adresse électronique, si vous en avez, vous précisez.
Par exemple, Toto, Tata, gmail.com. Par exemple, si je voulais mettre une adresse mail là. Lieu de résidence. Vous mettez, n'oubliez pas de mettre une adresse mail ici. Référencez si vous en avez. Et pays, lieu de résidence, vous choisissez le Cameroun, bien sûr. Et bon, dès que pour à l'étranger, vous allez toujours là-bas, commencer la procédure en ligne. Vous mettez la région, vous mettez sans que par exemple, le lieu. Bon, le département d'abord, je laisse aussi mettre Otanaga Maritime, le lieu. Choisis même le BAM, la rue, on peut mettre n'importe quoi. On m'a dit, non, rond-point. Non, quand tu connais un truc, par exemple, je mets, vas-y, que venant du Gousso, par exemple. Ouais. La profession, vous choisissez dans le menu. Même si c'est pas ce que vous exercez, choisissez quand même, puisque si vous ne choisissez pas, ils n'ont pas. Bon, c'est vrai qu'en bas, il y a ocre. Ocre, vous choisissez ocre. Si il n'y a pas une profession ici que vous exercez, vous choisissez autre. Et faites suivant. Non, il y a une autre profession. Voilà. Maintenant, ici, là, la profession que vous exercez, par exemple, si c'est par exemple un commerçant, vous choisissez commerçant et puis vous faites suivant. Bon, là, nous sommes à la deuxième étape. Nom de la mère, son prénom, Monique. Son nom, c'est. On va mettre n'importe quoi. Hein. On va mettre même, je sais quoi, un jour. Les noms viennent comme ça. Et le nom du père, on va mettre Jules. Son nom, on peut mettre Atiba. On va essayer de reprendre tout la région, toutes les amis du Cameroun. Hein. Bon, ici, ça c'est le tuteur, information sur le tuteur légal. Je vous conseille de mettre non. Ça vous évite tous les cacassés que vous avez, puisque vous soumettez, oui, il y a toutes les cacassés là que vous avez encore pour faire, même si vous en avez. Vous pouvez mettre que les informations que tu parles, je crois que c'est suffisant en fait, suivant. Ici, nous sommes sur la scène I, vous choisissez le type de format de votre scène I. Si sur le nouveau format, le numéro de scène I ici est juste en dessus, au-dessus de la photo. Avec le nouveau format, c'est juste au-dessus de la photo, juste au-dessus, presque sur la première ligne, juste au-dessus de la photo là. Mettez n'importe quoi, ça compte 17 chiffres. Rassurez-vous, comptez ça sur la CNI, ça va donner 17 chiffres. La date de délivrance de la CNI, c'est derrière votre CNI. Moi, je mets n'importe quoi juste pour vous montrer. Je vous dis ce qu'il faut faire. Date d'expiration de la CNI, c'est également sur la CNI. Là, j'ai rempli les informations, je soumets mon document. Voilà. Vous tombez exactement sur cette page, vous vérifiez que toutes les informations dont vous avez entrées sont conformes. Vérifiez que c'est bien tout ce dont vous avez entré. Parce que s'il y a une fraude, s'il y a quelque chose qui ne donne pas sur votre acte, bien sur les originaux que vous allez constituer pour déposer la délégation, on va renvoyer vos documents. On va renvoyer. Donc rassurez-vous que cela est bien fait. Puis vous confirmez. Et puis, vous allez choisir le mode de paiement. Moi, je ne vais rien choisir. Et je vous explique comment ça se passe. Si vous allez payer via une carte bancaire, vous choisissez Visa ou Mastercard. Ça veut dire vous allez choisir UBA par exemple, Express Union ou tout autre. En fait, les banques dont vous connaissez, je ne connais rien, vous savez plus que moi. Voilà, si vous n'en avez pas, vous pouvez payer par MTM, Orange Money, Yumi, Camtel. Vous cliquez là en dessus et on va vous demander de composer le dièse 126 par exemple si c'est ceux qui ont MTM Money. Quand vous allez accomplir un MTM Money, vous vous rassurez du numéro de demande de la procédure. De passe quand par exemple PO21, vous vérifiez que c'est bien ça qui va apparaître lorsque vous allez composer le dièse 126. Et puis, vous ancrez vos mot de passe pour confirmer. La somme serait débitée automatiquement. C'est 110 000 francs, les frais, vous voyez. Et puis, moi, je ne vais pas le faire. Quand vous allez le faire, vous allez tomber sur la quatrième partie. Il y aura une interface où on va vous demander un document. On va vous montrer les informations, toutes les informations dont vous avez rempli du début jusqu'à la fin. Et on va vous demander d'imprimer, de télécharger un document qui est le document légal qui certifie que bien et bien que vous avez rempli ces informations sur le site conçu par la Délégation générale de la Sécurité nationale. Vous téléchargez ce document, cliquez juste dessus, ça va télécharger. Et vous allez imprimer ce document que vous allez associer à vos originaux.
avec photocopie de CNI que vous avez bien évidemment timbré à la province, vous avez au Cameroun, bien n'importe où. Et vous allez également prendre un rendez-vous. Juste à la fin, on va vous demander de prendre un rendez-vous. Faites juste le site, prenez un rendez-vous. Okay. Quand vous avez déjà ce document, vous allez tomber sur l'aperçu du document. Je vous montre l'aperçu de ce document. C'est là. Voilà à quoi ressemble ce document. Patientez. Voilà. Voilà à quoi ressemble ce document. Vous voyez, vérifiez que c'est bien, c'est ça, la police, au bas, les emblèmes, l'édifice. Vous vérifiez le prénom, le nom, vous vérifiez tout que c'est bien, c'est que vous vérifiez le nom des parents, le type de demande. Vous vérifiez tout, vous vérifiez tout. Est-ce que c'est bon, je crois, vous vérifiez tout. Voilà, notre vidéo prend fin. J'espère vraiment que ça vous a aidé. Et si ce n'est pas le cas, je vais laisser mon numéro en description de la vidéo et mon adresse mail. Pour ceux qui n'ont pas bien compris, qui ont besoin qu'on les aide, n'hésitez pas à m'appeler ou de me laisser un message pour que je puisse vous aider à élaborer vos documents si vous ne parvenez pas. Alors, si cette vidéo vous a liké comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, cliquez juste là sur s'abonner et notification pour être alerté quand d'autres vidéos seront ajoutées. Et n'hésitez pas également de liker. Bon, si la vidéo ne vous a pas plu, vous mettez également un commentaire, vous dislikez et vous n'aimez pas, vous laissez un commentaire pourquoi la vidéo ne vous a pas plu. Et comme ça, on peut améliorer directement pour que d'autres gens en profitent. Voilà, merci.